Monsieur Brossard, rapport 7. Madame la maire, mes chers collègues, à Rennes, le repas des écoliers, de leurs encadrants et des personnels administratifs est assuré par une cuisine centrale. C'est aussi là que sont préparés en partie les repas des personnes âgées dans les EHPAD et des bébés dans les crèches. Ce service public de la restauration collective repose donc sur un outil qui prépare 14 000 repas chaque jour. Située sur le quartier de Beauregard, la cuisine centrale a été créée en 1999. C'est un outil qui arrive aujourd'hui à saturation et n'est plus adapté aux enjeux autour de l'alimentation durable, des enjeux d'économie circulaire, et nous devons faire face, ce qui est positif, à une augmentation de la fréquentation de nos cantines. Nous avons donc validé en 2021 la création d'un nouvel équipement qui viendra compléter l'actuelle cuisine centrale qui sera, elle, modernisée. La réalisation d'un état des lieux et des besoins pour la production de repas scolaires nous montre qu'à l'horizon 2050, c'est presque 18 500 repas par jour que nous devrons préparer. Nous souhaitons donc créer une nouvelle cuisine centrale qui sera un outil supplémentaire au service du bien manger pour tous. C'est aussi un outil au service du territoire et de la santé des convives qui verra le jour, en cohérence avec le nouveau plan alimentaire durable voté en mars 2023. Le nouvel équipement nous permettra d'intégrer plus de produits bruts et de recourir à des circuits courts d'approvisionnement, de renforcer des préparations maison et de diversifier les sources de protéines, tout en respectant l'équilibre nutritionnel des convives et limiter ainsi l'impact environnemental des approvisionnements. Mettre en place un deuxième repas végétarien, réduire les consommations d'énergie et de fluides, supprimer définitivement le plastique, mieux prendre en compte les dernières innovations en matière d'ergomotricité des lieux et des matériels pour le bien-être des agents. Elle disposera notamment d'une légumerie, qui est un outil indispensable pour favoriser des débouchés pour les légumes bio produits sur le territoire, d'un atelier dessert, d'un atelier de piéçage de boucherie, d'un espace de stockage tampon pour les dons alimentaires et d'une unité de surgélation. Pour sensibiliser les publics et la manière dont nous cuisinerons les repas, il sera créé un parcours de visite publique extérieure donnant à voir la fabrication de ce repas. C'est également un projet ambitieux sur les aspects environnementaux. Exigence de sobriété pour tous les locaux, recours à des systèmes d'énergie renouvelable et de récupération, production d'énergie à demeure avec l'ambition de couvrir à minima 50% des besoins en électricité, recours à des matériaux biosourcés, récupération des eaux de pluie et, si possible, d'une partie des eaux de lavage. La cuisine centrale sud devrait ouvrir en 2029 à Noyal-Châtillon-sur-Seiche, au sud de Rennes, au sein de la zone du Hill. Le programme prévoit une construction de l'ordre de 3 200 m² de surface plancher sur une surface totale de 9 605 m². Elle permettra de fournir les repas scolaires de plusieurs communes de la métropole. Nous travaillons en effet avec les communes de Montgermont, Saint-Jacques-de-la-Lande et Chantepie. Il s'agit donc également d'un projet intercommunal. Son ouverture permettra ensuite de lancer les travaux de rénovation de la cuisine centrale pour un chantier qui devrait durer 1 année. Le coût global de l'opération est estimé à 23 408 000 € TTC. Il comprend le coût des travaux, les équipements du process alimentaire et le mobilier. La présente délibération vise précisément à valider l'enveloppe financière provisionnelle. La conception et le suivi de la réalisation de l'équipement seront confiés à une équipe de maîtrise d'œuvre privée dans le cadre d'un marché négocié après un concours restreint de maîtrise d'œuvre. Nous espérons déposer, avant l'été 2026, le permis de construire. Ces étapes seront l'occasion de revenir vers le conseil municipal pour vous donner plus d'informations et notamment proposer un visuel de ce nouvel outil. J'en profite également pour rappeler les chiffres en matière d'alimentation durable et remercier, comme nous l'avons fait dernièrement avec Nathalie Epéré et Gaël Rougier lors d'une visite de la cuisine centrale, le travail réalisé par nos agents de ce service public de la restauration collective. Nous avons pu mesurer l'investissement de ces agents et leur plaisir en retour de savoir que les repas confectionnés sont largement appréciés par les enfants. Preuve de ce plébiscite, la fréquentation de nos cantines est en hausse sur notre ville, ce que j'évoquais au début de mon propos. En 2024, la part de produits durables dans l'ensemble des restaurations municipales atteint 64% de produits durables, dont 59% de produits bio, notamment en crèche. 60% de produits durables, dont 45% de produits bio dans les cantines scolaires. Je rappelle qu'au niveau national, dans les cantines scolaires, la moyenne se situe à 7% de produits bio. En 2016, la part des produits bio s'élevait à 15%. C'est donc depuis le premier plan alimentaire durable un travail conséquent qui a été réalisé. Un travail notamment salué par les professionnels de la bio que nous avons accueillis à Rennes les 13 et 14 septembre dernier à l'occasion du Biotour en présence de mon collègue Yannick Nadezan et Daniel Guillotin. La ville souhaite atteindre au cours du mandat 100% de produits durables dans toutes ses restaurations collectives, dont 50% de bio, puis de tendre vers 100% de produits bio d'ici 2032, en augmentant ainsi le recours à des produits de la démarche terre de source.
Nous continuerons donc, à travers cet investissement important, à considérer comme essentiel le fait de proposer des repas sains et équilibrés à l'ensemble des enfants. Nous continuerons également de faire de la commande publique un outil de transformation de nos filières agricoles, en facilitant l'approvisionnement en circuit court de produits bio et locaux et de produits terre de source. Enfin, cet investissement démontre une nouvelle fois que nous croyons en un service public de qualité, performant et exigeant au service de la santé de nos enfants. Je remercie enfin les services de la Direction des moyens d'achat pour leur investissement sur l'ensemble de cette politique.